Salut et bienvenue dans cette vidéo. On va voir aujourd'hui comment attirer plus de visiteurs sur votre site. Donc c'est pour attirer plus de trafic, plus de monde, plus de prospects et avoir plus de ventes sur votre site professionnel, sur votre site d'entreprise. Comment bien référencer son site, notamment les articles, mais pas que. On va voir aussi comment on peut configurer son site en intégral, comment on peut l'améliorer face à Google, mais pas que par les articles. Je sais que parfois on a un peu du mal à comprendre comment fonctionne ce monde du web, ou ce géant du web, tous ces référencements, ces SEO, etc. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est pas inné, on a du mal à comprendre, c'est pas matériel. Il faut l'apprendre, il faut le comprendre, et une fois que vous l'aurez compris, vous allez gagner des sous, mais clairement. Parce que vous allez avoir plus de trafic et vous allez être pas obligé de payer de la publicité. Je connais un site, je travaille pour un spa, il est obligé de payer de la publicité pour ramener du trafic. Donc ça prendra du temps de créer des articles, mais une fois que c'est créé, une fois que vous avez référencé votre site, le trafic va venir tout seul et sans payer. Et ça, c'est ça qui est très important. Dans un premier temps, vous allez trouver les bons mots-clés sur Google, sur le planificateur de mots Google. Donc c'est grâce à ça que vous allez chercher et trouver les mots-clés qui sont les plus qui ont le plus de potentiel d'amener du trafic. Donc c'est les mots-clés les plus pertinents qui sont le plus recherchés pour des besoins et qu'il faut que ça reste aussi dans votre domaine. Donc vous allez trouver ces mots-clés grâce au planificateur de mots-clés Google et vous allez les noter, vous allez les garder de côté et ensuite vous allez changer tous les URL de votre site web. C'est-à-dire que quand vous créez par WordPress, hein, bien sûr j'utilise WordPress, j'explique pour WordPress, quand vous allez créer un article ou une page, vous allez pouvoir changer la fin de l'URL pour mettre le titre. Et le titre, c'est là où j'en viens, va être le mot-clé, un des mots-clés que vous avez noté. Donc le titre sera à la fin de l'URL, donc c'est le lien de votre page ou de votre article. Et ce titre à la fin, ça sera un de vos mots-clés. Donc tout ça, ça va commencer à améliorer le référencement. Ensuite, vous allez écrire l'article. Et dans cet article, vous allez mettre des titres, ce qu'on appelle H2, donc c'est des plus petits titres, qui seront aussi en rapport avec votre mot-clé, sachant que le premier titre, c'est un titre H1 qui sera plus large. Ensuite, vous allez installer le plugin Yoast SEO qui va vous donner tous les points à améliorer sur votre article pour améliorer le référencement et pour améliorer la visibilité. Ensuite, vous allez écrire un article de plus de 1000 mots, sachant que le top Google dans le référencement, ils ont beaucoup de mots dans leur article, c'est souvent des 1500 mots, 2000 mots, 2500 mots. Donc je vous conseille au moins 1000 mots pour votre article. Ensuite, vous allez mettre des liens extérieurs d'autres sites qui sont reconnus, qui sont pertinents. C'est-à-dire que vous allez prendre des gros sites comme Wikipédia, par exemple, et vous allez les rajouter à votre article sur un domaine que vous détaillez pas trop, sur un domaine qui rajoute du contenu à votre article. Par exemple, pour une boulangerie, si elle parle de la fabrication de pain, peut-être qu'elle peut rajouter une partie sur la fabrication de la farine qui est décrite par Wikipédia. Donc elle mettra juste un lien farine sur Wikipédia. Ça rajoutera un lien extérieur de qualité qui amènera qui amènera de la connaissance et du contenu à la personne qui est en train de lire l'article. Ensuite, vous allez modifier la métadescription. C'est ce qu'on appelle la métadescription, c'est l'affichage dans le moteur de recherche Google. C'est-à-dire, quand Google va mettre votre site sur son moteur de recherche, il y aura un titre, une description, un titre, une description, un titre, une description pour d'autres sites. Et vous allez modifier cette description et ce titre pour qu'il soit différent de votre site, différent de l'article, pardon, et pour qu'il soit le plus adapté à une lecture rapide. Quand la personne va venir dessus, il faut que la personne comprenne tout de suite de quoi ça parle et que ça soit différent de ce que vous proposez sur votre article, pour que ça soit plus pertinent en fait. Ensuite, vous allez ajouter une vidéo dans votre article, une vidéo qui détient le même mot-clé, par exemple une vidéo YouTube qui détient le même mot-clé que votre article. YouTube et Google vont voir qu'il y a différents liens qui pointent vers leur site,
Et du coup, votre vidéo va être plus vue, et en plus, votre article va être plus vu. Et du coup, votre vidéo va ramener encore plus de monde. Ensuite, vous allez supprimer les doublons, ce qu'on appelle les doublons d'articles sur votre site. C'est-à-dire que si sur la page d'accueil, vous affichez les articles récents ou les derniers articles postés, il faudra mettre l'extrait le plus court possible pour qu'il y ait le moins de doublons possible avec le vrai article. Ensuite, nouvelle étape, vous allez configurer les catégories et les étiquettes qui est utilisées par votre article. Donc les articles sont dans des catégories et les tags ou étiquettes sont dans les articles pour améliorer le référencement, pour indiquer les possibilités ou le contenu à Google. Donc là, vous allez aller dessus parce que ça ouvre une nouvelle page, Google les détecte, et vous allez optimiser en mettant un petit texte, un petit contenu qui explique ce que c'est. Ça permettra à Google de voir que c'est optimisé. Ensuite, vous allez créer, là on passe dans la configuration du site, un robot.txt. Donc vous créez un fichier texte. Dans ce fichier texte, vous l'appelez robot. Et vous allez mettre des codes que je vais vous mettre en dessous de la description, en dessous de la vidéo dans la description. Et ces codes vont permettre à Google de comprendre ce qu'il faut ne pas référencer et ce qu'il faut référencer. Donc ça va l'aider à mieux référencer votre site et donc vous allez gagner en qualité pour Google, on va dire dans ses notes internes à Google, vous allez gagner en qualité. Donc si vous gagnez en qualité et que vous avez une meilleure note pour Google, vous allez gagner en référencement. Ensuite, vous allez créer un sitemap.xml. Pardon, j'oublie, le robot.txt, il faut le mettre dans les dossiers sources de votre site. Ça, pour y accéder, c'est ce qu'on appelle le FTP. Il faut passer par soit FileZilla, soit sur le FTP de votre hébergeur. Et si vous utilisez OVH, c'est possible aussi. Il faudra l'intégrer du coup à votre dossier source. Ensuite, vous allez créer un sitemap.xml. Là, il faut télécharger un plugin WordPress. Et dans ce plugin WordPress, il va créer une sorte de résumé de votre site en ligne de texte avec tous les liens. Et ça va permettre à Google de comprendre comment votre site fonctionne, comment il est lié entre eux, et comment il va pouvoir l'indexer de façon optimisée. Et ça, pour le donner à Google, il faut aller sur Google Search Engine, et sur Google Search Engine, vous allez indiquer le lien du sitemap.xml, et Google se charge du reste. Ensuite, le plugin, vous pouvez le supprimer. Je n'ai rien oublié, peut-être le fait qu'il faut aussi sur votre article mettre des liens internes à votre site pour créer une sorte de toile qui relie chaque article, chaque page, pas forcément tous, mais une partie, au moins 4 ou 5 par article que je conseille. Ça va créer une sorte de toile et ça va permettre de solidifier le site pour vous donner une image. Donc tout ça, c'est ce qui peut améliorer grandement votre référencement et c'est ce qui peut booster votre trafic, donc vos ventes, votre prospection, votre capture de mail, ce que vous avez décidé de faire derrière. Et ça, c'est bien sûr, une fois que c'est mis en place, c'est à vie, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer de la publicité payante et le trafic va arriver tout seul, petit à petit. Voilà, en dessous de cette vidéo, vous pouvez retrouver ma formation offerte pour créer votre site professionnel sans coder. Donc, ça va vous permettre, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes influenceur, si vous êtes agent commercial, si vous voulez créer même votre blog ou que vous avez envie de vous lancer dans une activité, ma formation va vous aider à créer votre site professionnel sans coder. C'est-à-dire on oublie tout ce qui est difficulté de configuration, ligne de code, etc. On va se concentrer sur ce qui est simple, clair, précis, et on va créer un site professionnel, beau design, qui va vous aider à prospecter, qui va vous aider à vendre et qui sera votre bras droit du web. En espérant que cette vidéo vous a aidé, je vous dis à très bientôt.